Le 7 février 2015 aujourd'hui est un jour exceptionnel dans l'histoire de notre planète. Suite de messages transcrits dans leur intégralité sur une période de 24 heures se terminant le 7 février 2015, par Catherine Messananda. Mes bien-aimés frères et sœurs, je viens avec d'étonnantes nouvelles. Ce sera un message long et très consciencieux parce qu'il y a tant à dire, et parce que Sanat Kumara, celui que vous avez aimé et connu comme Dieu Père, désire vous parler, ainsi que l'archange Gabriel. Il est difficile de savoir par où commencer, mais je pense que vais passer le bâton de parole à Dieu Père, parce que tant d'entre vous ont dit leur tristesse d'apprendre qu'il allait nous quitter pour un nouvel univers. Laissons-le vous dire à quoi cela ressemble, et quelle va être sa tâche. Dieu Père Sanat Kumara, il a formé Catherine à son rôle ici avec nous. Oh, oui, mes chers, c'est moi, aussi intéressé et proche de vous que jamais. Nous avons un très bon portail de communication qui est ouvert et qui fonctionne, donc vous pouvez me parler comme vous en aviez l'habitude. Je veux vous rassurer sur le fait que je ne suis pas parti, et que la distance n'est pas réellement un obstacle lorsqu'il s'agit d'amour cosmique. Je vous souris et je pince l'orteil de Catherine comme au bon vieux temps, car il le fait vraiment et nous en rions. Il y a de merveilleuses nouvelles pour vous, donc je n'entrerai pas dans les détails cette fois, mais je vous ferai un résumé la prochaine fois pour vous décrire à quoi ressemble le nouvel univers. Vous allez être fasciné par le fait de savoir que malgré que le même modèle soit utilisé pour créer et maintenir les équilibres des systèmes solaires, des galaxies et autres phénomènes cosmiques, la variété et les merveilles de cette création sont stupéfiantes. Je sais que vous serez captivés lorsque vous verrez ce que nous faisons ici. J'espère que vous viendrez nous rendre une petite visite lorsque vous aurez terminé votre travail sur Terre, peu importe quand cela sera le cas. Nous avons des planètes d'une telle merveille et d'une telle beauté, basées sur le modèle de la Terre, qu'elles vous couperont le souffle. C'est un moment exaltant dans le multivers, et je peux vous dire que tous les regards sont tournés vers la petite Terre, avec tous les cœurs en face pour soutenir et encourager les courageux travailleurs de lumière, à la fois sur le terrain et en haut, qui poussent ensemble à la roue pour faire passer tout le monde à travers cette période tumultueuse et le mener vers votre avenir doré. Je suis fier d'avoir été parmi vous, chers maîtres. Ces temps ne seront jamais oubliés par tous ceux d'entre nous qui ont contribué à secourir et restaurer notre bien-aimé Terra et ses voyageurs de l'espace humain. Je vous envoie l'amour infini de la part de Dieu Mère Lady Vénus, et de moi. Je resterai éternellement votre Dieu Père si vous voulez garder mon souvenir ainsi. Je suis votre Sanat Kumara. Merci, mon ami et frère, Sanat. Oui, en effet, nous ne serons jamais séparés, peu importe la distance entre nos localisations physiques. Nos univers sont plus proches en esprit de jour en jour. À présent permettez-moi de vous parler des énormes évolutions en cours sur Terre. Beaucoup d'entre vous sont au courant de notre émission de radio de la semaine dernière et de l'attaque sans précédent de la Kabbale envers notre groupe de négociateurs. Alors que nous nous rendions à la table de négociation pour élaborer un plan de paix par lequel les dirigeants de la Kabbale, dont tous sont à présent dans des corps humains, se voyaient proposer différentes sortes d'amnistie. S'ils acceptaient d'abandonner leur emprise sur la Terre, ceux qui ont la main mise sur la Terre et provoquent toutes ces guerres. Votre Catherine avait élaboré un plan pour leur proposer les seules conditions que les entités des ténèbres allaient accepter de prendre en considération, qui consistait en une retraite honorable plutôt que d'insister sur leur reddition. C'était un merveilleux programme, destiné à piquer leur curiosité et jouer sur le fait qu'ils étaient fatigués de se battre ainsi que sur leur arrogance et leur fierté. Nous fondions de grands espoirs dans un accord rapide et pacifique lorsque nous avons soudainement été pris en embuscade par une équipe d'assassins pourvus d'armes scalaires. Leur comportement dépassait ce que permettait la loi universelle, et a provoqué des vagues de consternation à travers le multivers. Le moi supérieur de notre Catherine a été sévèrement endommagé. Je peux vous le dire maintenant qu'elle se rétablit, et je n'ai eu qu'une éraflure au bras, grâce à son intervention rapide, qui m'a probablement sauvé la vie, mais qui l'a gravement blessée. D'autres amis qui étaient dans le secteur ont ressenti la rupture cellulaire qui suit l'exposition à de telles armes dévastatrices qui ont été prohibées dans tout l'univers en raison de leur pouvoir d'endommager non seulement les corps physiques, mais également les corps de lumière. C'était un acte horrible. Les répercussions ont été rapides et sévères. La source a demandé de mettre fin à toutes les négociations et au libre arbitre de tous ceux qui restent voués aux ténèbres. Nous avons été secourus et notre Catherine a été mise en réanimation jusqu'à ce que son moi supérieur puisse être réparé et guéri. Vous voyez, nous pouvons partager votre énergie vitale en entrant dans un corps qui a besoin d'aide,
en cas de blessure ou de maladie causée soit au corps ou à l'âme. Et ainsi, nous avons tous été soignés avec le plus grand amour par nos archanges et par la compétente équipe des arcturiens qui sont spécialisés dans ce genre d'activité. Nous nous sommes tous bien rétablis, et sommes plus motivés que jamais pour terminer notre mission. On a donné une semaine aux forces des ténèbres pour décider d'entrer dans la lumière ou d'être dissous. Pendant ce temps ils seront sous haute surveillance de tous les anges afin qu'ils ne puissent pas se réunir pour échafauder des projets d'attaque vengeresse, qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux. Leurs transports hors de la planète ont été stoppés par le commandement Ashtar, et qu'il n'ait plus accès au tunnel où nous avons créé de l'énergie de lumière de haute vibration. Il est vrai qu'il y a peut-être des endroits que nous n'avons pas atteints, mais la majorité de leurs places fortes ont été nettoyées. Nous avons des sentinelles partout qui surveillent leurs mouvements. Beaucoup ont déjà accepté de travailler avec nous, donc nous avons des agents doubles qui comprennent qu'ils seront tout dissous s'ils ne suivent pas les ordres de la source. Cette fois ils ont dépassé les bornes de manière tellement flagrante qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Peut-être que nous préparerons une célébration durant l'émission de radio du mercredi de la semaine prochaine. 3 jours se sont déjà écoulés dans cette semaine qu'on leur a accordée. Nous leur avons donné jusqu'à mercredi, et en utilisant l'horaire de l'émission de radio pour annoncer leur départ final, nous l'avons fixé à 20h et nous allons annoncer la fin de tous ceux qui se sont rangés du côté des ténèbres et de leurs mains mises sur la planète Terre. En effet, nous ne plaisantons pas. Il en faut beaucoup pour énerver la source, mais elle a été furieuse qu'ils aient essayé de nous tuer en route vers la table de négociation. La décision est définitive et irrévocable. Oui, bien-aimée famille, c'est vraiment terminé. Ils seront évacués de la planète. Ceux qui ont accepté de venir dans la lumière vont être emmenés sur les vaisseaux en ce qui apparaîtra à leur entourage comme un rien de temps. Il sera accordé une amnistie totale à ceux qui acceptent de venir dans la lumière. Il n'y aura pas de marche de la honte pour les coupables. Ils vont ou bien rester ou partir, mais s'ils croient pouvoir rester sans être désintoxiqués, ils auront une grosse surprise. Une fois qu'ils seront venus dans la lumière, leur ADN sera modifié en lumière amour à base cristalline. Ils ne seront plus capables du comportement horrifiant dans lequel ils étaient plongés. Aucun ne sera autorisé à revenir jusqu'à ce qu'ils soient complètement purifiés des sentiments et des souvenirs d'avoir été des membres actifs de la Kabbale. Il semble que quelques-uns d'entre eux poursuivent leur rébellion contre Dieu, en refusant l'accord. Ils croient toujours qu'ils ont le choix. Ils sont tellement habitués à obtenir ce qu'ils veulent que leur arrogance les aveugle. La formation de Catherine, tout au long de sa vie, l'a justement préparée à ce travail. En raison de sa connexion ouverte avec nous, elle peut participer aux réunions dans les dimensions supérieures. Elle va leur démontrer que nous savons et avons toujours su comment ils pensent. Cela les étonne, et ils ne peuvent pas comprendre notre réticence à prendre notre revanche. En raison des nombreuses vies passées sans retourner à la source, leurs âmes ont été endommagées, ce sont eux qui l'avaient décidé, beaucoup ont été soumis à la torture, et parfois à des séances d'électrochocs au cours de leur formation. Leurs moi supérieurs ne sont pas connectés à la source de la même manière que les nôtres, donc ils ne savent rien de l'amour de notre Créateur, même dans leurs esprits subconscients comme vous l'étiez avant votre éveil. Comme Dieu Père vous l'a dit dans ses messages de One Goat Pinched Maito, quand Dieu m'a pincé l'orteil, ils ont passé de nombreuses vies en se recyclant entre la Terre et la 4e dimension, sans retourner goûter au repos et au réconfort des dimensions supérieures. À présent ils n'ont plus le choix, parce qu'au niveau de l'égrégore, ils abusaient du concept de choix. Alors que je vous envoie ces mots, je peux sentir leur peur irrationnelle et le doute de ceux qui n'ont pas encore enlevé leurs cellules des ténèbres, ou qui réactivent intérieurement leurs idées des ténèbres. Vous avez peur pour vous-même ou vos proches ou vos amis. Vous pouvez vous sentir mal à l'aise concernant ceux qui seront sélectionnés dans la liste et ceux qui ne le seront pas, et sur la manière d'éviter les erreurs. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas officiellement membres de la Kabbale qui ont vécu une vie dans les ténèbres. Nous utilisons une mesure simple, le degré de ténèbres dans l'être de la personne. Il est facile à identifier pour nous. Ils seront tous contactés, leur moi supérieur, par des anges et liront leur contrat. Leurs moi supérieurs sont maintenant pleinement conscients du délai imparti. Soyez rassurés, nous n'allons pas ramasser ceux qui sont de la lumière, ou qui n'ont pas encore commencé à s'éveiller, ou ceux qui auront accompli des choses regrettables dans leur vie. Il ne s'agit pas, je répète, il ne s'agit pas d'une punition. C'est une manière de sortir des ténèbres pour ceux qui n'y seraient pas parvenus autrement, en raison des pressions de leurs familles et amis qui font partie des plus sombres parmi les ténèbres.
Aujourd'hui était une journée considérable dans votre progrès vers la liberté de Terra. Nous avons communiqué avec les membres les plus haut placés de la Kabbale, car ils commencent à prendre au sérieux notre position de non-tolérance. Ils ont fini par comprendre qu'ils ne sont plus en position de menacer ou de détruire. Leur seule chance est de revenir à la lumière. Bush père et fils. Le père a été hospitalisé pour essayer d'échapper à l'arrestation. Notre plus grand défi a été avec les dirigeants des 13 familles. Nous avons utilisé notre programme de négociation pour les convaincre qu'ils pourraient partir dans l'honneur. Beaucoup d'entre eux sont âgés, et ils sont là des luttes intestines de leurs hommes de main, et des enquêtes de plus en plus nombreuses de journalistes dévoués et d'activistes qui n'ont pas gobé leurs mensonges. Ils ont bien senti depuis un certain temps que ce moment arriverait, depuis l'afflux d'énergie de lumière qui sont devenues si apparentes depuis 2012. Avec l'ultimatum de cette semaine, ils sont passés par des phases d'incrédulité, de panique, de larmes de crocodile et de défiance. Mais ont bouclé la boucle jusqu'au point de s'apercevoir que ce n'est plus une partie qu'ils peuvent gagner en brutalisant, soudoyant, manipulant et par l'assassinat. Notre rétablissement de l'attaque de la semaine dernière, est la capture et la désintégration des agresseurs, qui ont tenté si stupidement de changer le cours de l'histoire cosmique par les armes, les ont mis face à la réalité, les laissant confondus. Ils n'ont d'autre choix que de se rendre. Les milliardaires, en règle générale, aiment à se présenter comme des membres bienveillants et honorables de la société. Les banquiers, chefs d'entreprise et les riches négociants adorent être considérés comme des philanthropes, peu importe leur piètre contribution à la société. Ils ont occasionnellement ressenti la sensation de chaleur qu'apporte le fait d'être au service de quelque chose et beaucoup d'entre eux ont une faible, disons une minuscule lueur de lumière avec laquelle ils peuvent travailler. Les Rockefeller ont un peu hésité à céder à des sentiments de curiosité, en dépit de quelques regrets et de la nostalgie du bon vieux temps, et plusieurs d'entre eux sont susceptibles de se laisser fléchir. Ils peuvent également sentir la pression des plus jeunes, qui se sont dégagés du carcan des restrictions de la royauté américaine pour s'engager dans des mouvements environnementaux et sociaux que leurs parents ne soutenaient hypocritement que du bout des lèvres. Aujourd'hui, l'aîné des Rothschild a renoncé au combat et a donné son accord pour aller vers la lumière. Il passera autant de temps qu'il le faudra dans les chambres de lumière et en cours de reformation et de réhumanisation. Aucune entité des ténèbres ne retournera à une vie sur la surface sans un complet changement du cœur. Nous ne parlons pas ici d'un changement d'expression, ou d'un changement temporaire d'attitude. Nous voulons vous rassurer que nous ne serons pas dupes de ceux qui joueront un rôle. Nous voyons le profond changement dans une âme et un cœur lorsqu'une personne s'éveille vraiment à des sentiments d'amour, de gratitude et de révérence. Il n'y a pas de place pour des usurpateurs dans l'école de l'ascension. Nous avons des résultats similaires avec la couronne d'Angleterre et le Vatican. Les Britanniques sont si habitués à simuler des sentiments magnanimes. Et la nouvelle vague de sentiments authentiques avec la naissance d'une nouvelle génération ont éveillé des émotions même parmi les plus affectés et les plus rompus des hypocrites. À Rome, les déclarations les plus franches d'ouverture et la pensée libérale du pape François ont déjà posé les bases du changement. Ils savent que leurs jours sont comptés. Le contingent Bush-Rumsfeld qui s'ingère, ainsi que leurs homologues israéliens menés par Netanyahou et ses complices du Mossad sont plus agressifs. Leur agression brutale contre nous, les négociateurs et les diplomates lors d'une tentative de réconciliation, est largement due au fort impact de notre présentation, une offre de pardon et de paix en fait, qu'ils ont interprétée comme une agression. Ils étaient furieux de notre tendance, particulièrement de la part de nos femmes, à la bonne humeur et au mot d'esprit, qu'ils voient comme un défi à leur masculinité et leur pouvoir. Bien sûr, leur réaction réflexe à l'impression qu'ils étaient agressés a été la vengeance. C'est un groupe qui est si habitué à la mise en scène et à duper tout le monde avec succès, ou du moins à les réduire au silence, qu'ils ont été rendus furieux par notre refus clair d'avoir peur d'eux. Ils ont été si isolés dans la tour d'ivoire de leur richesse et leur pouvoir qu'ils ignorent tout simplement tout défi à leur constante propagande et leurs mensonges. Ils sont stupéfaits de constater que les enfants de lumière ne sont pas les faiblards qu'on leur avait présentés. Nous rencontrer de près et en personne, comme ils disent, a été un vrai choc pour eux. Ils sont en résidence surveillée, en fait, et ils commencent à réaliser que rien ne changera pour eux entre maintenant et mercredi. Cela les étonne, car ils ne peuvent pas claquer des doigts, organiser un coup monté, commencer une guerre, et s'en tirer plus riches et plus forts que jamais auparavant. Leur formule pour contrôler le monde est obsolète. Nous parcourons le rang tout autour du globe. Étant donné que nous n'avons besoin de parler qu'à leur moi supérieur,
Il est assez simple de les traquer et de les faire venir dans nos discussions. Nous les persuadons du pouvoir du Créateur de donner la vie et de la retirer, et le reste leur appartient. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont compris sauf comme étant un prélude à la vengeance. Beaucoup ne peuvent pas comprendre l'idée qu'ils pourraient être accueillis à nouveau, acceptés et aimés. Ils n'ont jamais rien ressenti de tel dans cette vie, et ils n'ont qu'une faible idée de ce que signifie vraiment la création. Il est très triste de voir à quel point les opérateurs de la Kabbale sont vraiment endommagés. Nous travaillons d'arrache-pied pour les aider à comprendre les concepts les plus élémentaires et les vérités profondes, que nous sommes tous créés dans l'amour et que nous faisons partie du grand projet de l'ascension. Nous tous ensemble, sans exception, sommes faits d'amour, la particule de Dieu comme on l'a appelé récemment, et qu'il n'y a personne qui ne puisse être libéré des ténèbres. Nous travaillons si dur pour les ramener tous dans la lumière. Nous y réussissons plutôt bien, mis à part quelques rares assassins soigneusement entraînés. Il est difficile de percer à jour la complète descente dans la psychopathologie, comme vous le savez. Les sentiments perturbants que beaucoup d'entre vous ressentent dans l'environnement émotionnel sont la peur, la confusion et l'horreur de ceux qui s'aperçoivent que ceci est la réalité, et qu'ils sont piégés. Nous vous encourageons à garder un point de vue objectif et affectueux, et de rester dans vos cœurs alors que nous en finissons ensemble avec les derniers jours. Pour la première fois en plusieurs millénaires, les entités des ténèbres qui se tournent vers la lumière ne peuvent être accusées par leur père d'être des traîtres ou de retourner leur veste. Leur unique souhait est de demeurer en tant qu'âme, pour continuer l'expérience de la vie, quoi que cela signifie pour elles, ici de l'autre côté de la division. Nous demandons à tous ceux qui lisent ceci de se joindre à nous dans une grande tentative de sauver ceux qui se sont perdus, d'enseigner la compassion et le pardon pour les êtres qui n'ont jamais perçu ou ressenti de telles émotions. S'il vous plaît, envoyez un appel passionné du plus profond du cœur à toutes les entités des ténèbres à revenir, accepter la cape de lumière et de nous rejoindre pour achever ce magnifique voyage ensemble. Nos cœurs se brisent de douleur de voir que certains de nos frères et sœurs vont choisir une fin certaine plutôt que d'ouvrir leur cœur et leurs esprits à notre amour. Ceux qui souhaitent venir dans la lumière vont immédiatement être mis sous la protection de la communauté des êtres angéliques qui s'est constituée en un énorme bataillon de lumière pour escorter les âmes perdues vers leur maison. Ils seront menés par notre bien-aimé archange Gabriel, qui va maintenant vous parler de son rôle, et vous révéler sa véritable identité. Gabriel, cette semaine marque la fin du projet Lucifer. Il n'y aura plus de mainmise des ténèbres sur la planète Terre. Notre Lucifer peut maintenant se montrer en plein jour sous sa véritable identité, qui est moi, l'archange Gabriel. Il n'aura plus à faire le sale boulot de jouer l'agent double de liaison entre la compagnie du ciel et les forces des ténèbres. Voir le message de Sananda qui en parlait. Mes bien-aimés, ce sera un délice, un soulagement, une joie et un bonheur constant. Nous sommes hors de nous ici. Notre seul regret sera de savoir que nous allons perdre certaines âmes bien-aimées qui sont venues ici à l'origine pour jouer le rôle d'entité des ténèbres et qui se sont perdues en route. Certains avaient le rôle du bon, d'autres du méchant. Mais dans un même but de faire des expériences, les effets de générations entières de lavage de cerveau et de séparation ont causé trop de dommages. Nous en sommes très tristes. Père est rempli d'émotions. Mais il n'y a rien d'autre que nous puissions faire pour les faire revenir dans la lumière que de leur accorder le libre choix de nous rejoindre. Une fois la cérémonie achevée, accueillir ceux qui décideront de faire le grand saut dans la lumière sera une célébration sans fin. Nous honorerons ceux qui auront été perdus dans la bataille comme vous honorez vos soldats tombés au champ d'honneur. Ils auront une place dans notre histoire autant que les travailleurs de lumière. Cette phase du conflit entre les ténèbres et la lumière est un tournant historique pour la planète Terre. Nous sommes soulagés au-delà de toute expression, et ressentons un sentiment de plénitude, l'accomplissement de notre destinée, le triomphe de la lumière dans cette partie de notre galaxie de la Voie lactée. Il y a encore du travail à faire, mais Mère Terra est désormais libre de poursuivre son ascension sans crainte d'une attaque nucléaire ou d'une dévastation de la part de la Kabbale. Je me joins à vous, amis bien-aimés, en annonçant cette petite vérité sur mon identité d'enfant de Dieu. Qu'on ne dise plus qu'il existe un Satan, ou un diable ou un Lucifer qui représente le mal. Il n'est plus. Il était une illusion, un affront, un rôle dramatique que j'ai tenu dans la lutte pour apporter la lumière sur notre bien-aimé Terra. Le rideau est tombé sur ce drame historique. Nous sommes désormais libres de nous consacrer au plein développement de notre glorieux nouvel âge d'or. Alors que je raccroche mon costume et que les feux de la rampe s'éteignent, je reviens prendre ma place à côté de la source, parmi mes bien-aimés anges et maîtres, loin de l'incognito, me soustrayant à la surveillance de la Kabbale.
Écoutez mes trompettes à présent, chère humanité, annonciatrice de l'avènement de la vérité et de la justice sur notre bien-aimé planète Terre. Qu'il soit bien su de tous, des deux côtés de la division entre la lumière et les ténèbres, que Lucifer est mort. Longue vie à la lumière. Je suis votre Gabriel, avec amour www.oneedlicte.org. Dieu Père dit à Catherine, je vous souris et je pince l'orteil, référence à un livre de Catherine mais dont il est question dans les nouvelles écritures de Sananda dans un de mes autres blogs. Le livre qui a besoin de lumière sera disponible en e-book, comme ce sera aussi le cas pour Quand Dieu m'a pincé l'orteil, en anglais malheureusement 0302. La compagnie du ciel et Sana Kumara, une bataille gagnée et l'amour éternel, transcrit avec profond amour, gratitude et des larmes sans fin, par Catherine May le 1er février 2015, New York. Cet article parle un peu des Arcturiens, les dirigeants des 13 familles.